Ok, allez, alors Je bonsoir à t'épingle? toutes et à tous les amis. Super. J'espère que vous allez bien. Alors nous allons passer une petite heure ensemble pour parler au sujet des yeux. Donc étonnant, hein, Eva Belton, coach de vue pour ceux qui me connaissent pas encore. Je vais pas forcément parler justement la vue dans le sens que vous êtes déjà habitué à m'entendre parler. On va lâcher les lunettes, comment faire pour améliorer la vue. Aujourd'hui, on va plutôt philosopher ensemble au sujet les yeux, c'est le miroir de notre âme, c'est la fenêtre de notre âme. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que je le nommais. Ouvrez vos yeux, la fenêtre de votre âme. Et pourquoi je l'ai nommé comme ça? Qui va deviner pourquoi? Parce que la fenêtre, on peut faire quoi avec la fenêtre de notre âme? On peut l'ouvrir et on peut fermer la fenêtre, on est d'accord? Bon, on pourrait la casser, mais bon, ça, cette éventualité, je la prends pas trop. Donc on va parler plutôt ouvrir ou fermer. Et pourquoi je parle des yeux ou comment je suis arrivée aussi à, pour ceux éventuellement qui me connaissent pas, comment je suis arrivée au sujet de la vue et comment je suis venue en coach de vue, qu'est-ce que je fais particulièrement, qu'est-ce qui m'a amené vers la vue, euh, et surtout après vers l'âme, si vous voulez donc faire ce lien avec les yeux et l'âme. Ben, en fait, ça fait un peu bizarre parce qu'au tout début, c'était pas grand-chose, c'était juste la mauvaise vision à moi et les lunettes qu'on a essayé de me coller depuis petit, avec les premières lunettes que j'ai pu jeter à la poubelle et puis que je voulais pas porter, etc. Il y a toute une histoire avec. Et plus tard, il y a quelques années où j'ai creusé un petit peu de mon côté avec l'arrivée d'Internet et de beaucoup d'informations comme vous voyez aujourd'hui, et j'ai réussi à améliorer ma vue. Donc ça, c'était la première chose. Et bien sûr, petit à petit aussi, la prise de conscience sur comment est la vie, comment je vois la vie, comment... j'imagine que pour vous, c'est pareil. Hein, au moment de la vie, on ouvre peut-être les yeux, justement, et on se demande pourquoi je suis là, c'est quoi ma mission de la vie, où est-ce que ça me mène, ça sert à quoi tout ça, qu'est-ce que je fais, hein, métro, boulot, dodo, les enfants, la carrière, la voiture, machin, ça sert à quoi tout ça. Et donc, ça m'est arrivé aussi que je me posais ces questions-là. Mais bon, pas avant, forcément, avant 35 ans. Ça venait plutôt avec les enfants où, où il y avait justement les questions de priorité dans ma vie. Qu'est-ce que je voulais, vers quoi ça m'amenait, et comment je voulais vivre et continuer à vivre. Et par rapport à la vue, en fait, j'avais toujours, si vous voulez, une impression à l'intérieur que la lunette, c'était pas la solution et qu'on devait pouvoir faire autrement sans lunettes parce que c'était pas naturel. Mais je savais pas comment. J'avais des petits doutes dans le sens, On voit oui, l'écran. ça doit être autrement, mais je savais pas du tout comment. Et j'avais des petits doutes au moment où je posais la question aux ophtalmos ou opticiens, comment ça se fait que maintenant, etc. Et puis bah, ils m'ont dit, comme des fois d'habitude, hein, les médecins, bah on ne sait pas. Donc bah, je suis restée sur on ne sait pas. Et après, je continuais dans le train-train normal quotidien de la vie, en m'occupant de moi, sauf que à un moment, je suis tombée aussi sur la méthode de Norbekov, que j'utilise aussi dans mes accompagnements, qui permet de relier en fait l'être humain, les yeux, avec bonsoir à tous qui arrivent aussi maintenant, bonsoir. Et donc j'arrivais vers cette méthode-là qui était différente des méthodes de Bates et d'autres méthodes pour la vue parce que ça reliait l'être humain en entier. Donc justement l'être où on est le corps, où on est aussi le mental, donc les pensées, où on est aussi nos émotions, mais au-delà de ça, il y a l'esprit et l'âme. Et nous sommes un petit peu tout ça. Et ce qui me parlait là-dedans, c'était que, en fait, on va pas traiter que la vue, puisque pour arriver à la vue, il faut passer par toutes ces parties-là au niveau du corps. Et donc, corps, pas que physique, mais émotionnel et mental et autres, et spirituel aussi, pour qu'on arrive à changer quelque chose dans l'être et aussi dans la vue. Et donc la vue, aujourd'hui, en fait, je réfléchissais, tiens, comment je commencerais? Et puisque vous savez certains que ça fait pas longtemps que j'ai fait l'accompagnement avec Ginette pour me nourrir de prana, et c'était rigolo parce qu'on trouvait pas mal de similitudes entre son accompagnement à elle, dans le sens aussi vers spirituel, et dans la conscience, dans l'état présent des choses, et entre ce que je présentais, comment et vers quoi on le menait. Donc en fait,
C'était le chemin pareil, peut-être parallèle, mais qui menait vers deux objectifs différents. La vue, consciente en quelque sorte, et puis la nourriture consciente aussi. C'était assez rigolo. Et donc je me disais, tiens, là on est sur Aide en conscience. C'est exactement ça de quoi ça parle. C'est Aide en conscience et c'est la vision en conscience. Parce que on apprend souvent maintenant, on nous parle de tiens, on va manger en conscience, ça serait bien, faire quelque chose en conscience, lâcher un peu le mental, se concentrer sur une chose, le faire vraiment consciemment. Et bien ce soir aussi, je vous inviterai à penser à la vue, à la vision, et surtout, on va essayer de voir ensemble en conscience. Parce que, je suis d'accord, vous serez d'accord avec moi, j'imagine que quand vous dites ok, je me lève, peut-être je mets mes lunettes ou peut-être pas, pour ceux qui ont la chance de ne pas en avoir besoin, mais ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas une chance. Donc on se lève le matin, on ouvre les yeux, peut-être quand on les lave, bon on se lave, on fait la toilette habituelle, certains se maquillent, on est d'accord les dames peut-être, certaines mettent les lentilles, etc., tout ça, et après on part à faire nos trucs. On est d'accord? Souvent plein. Et est-ce que le matin, vous vous levez peut-être et vous ouvrez vos yeux et vous dites « Waouh, qu'est-ce qu'il fait beau! Waouh, tout ce que je vois, est-ce que ça vous arrive? » Faites-moi signe, ça vous arrive. Certains, ça vous arrive. Très bien. Super, c'est déjà bien ça. Alors, donc, important, c'est rester dans la conscience et dans l'instant présent. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à l'instant présent? Là, j'aimerais bien... Juste pour commencer aussi par rapport au regard, il y avait souvent, ça m'arrivait dans la vie, vous voyez bien, j'ai les yeux bleus. C'est pas pour me vanter ou pour me dire je suis plus belle, j'ai meilleurs yeux ou plus beau que toi. Mais souvent, ça m'arrivait que les gens disaient t'as des beaux yeux parce que des bleus, ça attire un peu, tu vois, c'est un peu, c'est encore plus bleu quand il y a le ciel bleu. C'est un peu comme la mer. En fait, c'est vraiment, tu vois comment ça attire le regard. Et il y en avait pas mal qui me disaient t'as des beaux yeux, comme ça attire et tout. Bon, quand c'était le mec, je me disais oui, c'est sympa, nana, il essaye de me draguer. Mais ça arrivait aussi aux dames ou aux autres personnes de me dire oui, t'as les yeux qui attirent et tout ça. Donc et là, on se dit tiens, il y a peut-être quelque chose. Bon, je voulais pas être prétentieuse ou etc. On restait, les compliments, des fois on a du mal aussi à recevoir des compliments. Mais on se disait tiens, il y a peut-être quelque chose. Et alors, quand vous regardez comme ça dans les yeux de quelqu'un, qu'est-ce que vous y voyez? Parce que dans le regard, on voit effectivement bien plus que la pupille, bien plus que la couleur des yeux, bien plus que juste l'œil, comment il est. Alors, je vous invite aussi peut-être d'allumer le micro et dites-moi, quand vous regardez quelqu'un, en conscience, on essaye déjà dans la conscience, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous percevez? Puisque nous allons au-delà aussi aujourd'hui parce qu'on est ici en Aide en conscience. Qu'est-ce que vous percevez quand vous regardez une personne? À part, je regarde beau mec avec ses muscles, messieurs les belles dames avec les belles formes et tout ça. Mais on va se dire, on va passer hop comme ça en haut. Et puis dans les yeux, vous voyez quoi? Vous observez quoi? Le au-delà des apparences. Au-delà des apparences, justement. C'est Qu'est-ce ça. qu'on peut y voir au-delà des apparences? La profondeur de la personne, ses blessures, etc. Sa sensibilité. D'accord. Bility. Oui, oui, bonsoir. J'allais dire oui, ses intentions, la pureté de ses intentions, d'où ça provient en fait. Est-ce que ces mots reflètent ce qu'il y a à l'intérieur justement de ses pupilles en fait? Est-ce que vous le voyez à chaque fois ou vous essayez de le détecter ou comment ça se passe pour vous? Parce que des fois, vous savez, c'est comme avec le regard, parce que en fait, il y a un regard complet sur la personne, sur le visage. Il n'y a pas que les yeux, n'est-ce pas? Donc nous, on est habitué de regarder la mimique ou le visage complet. Donc il y a toutes les mimiques, tous les muscles du visage. Il y a les yeux, mais il y a tout le reste aussi de ce qu'on peut percevoir. Et nous le percevons dans son ensemble. Est-ce que ça vous arrive aussi de vous tromper sur la personne? Donc, le premier regard, donc forcément peut-être que je ne l'ai pas perçu dans son regard, mais de part de comment il parle, de part peut-être aussi la mimique du visage, que vous vous trompez là-dessus sur la personne. Est-ce que ça vous arrive aussi ou votre première impression est bonne? Parce que peut-être justement vous vous aidez en regardant le visage de la personne, les yeux de la personne.
de l'être humain. Je pense toujours à la personne quand je dis à Karine, comme ça, on n'est pas personne, donc de l'être humain. Donc, est-ce que ça vous arrive? Ça m'est arrivé la dernière fois. Et je me disais, tiens, ouais, celui-ci, il est un peu arrogant, il est comme ci, comme ça, le mental commençait à jugeoter et tout. Et puis après, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, waouh, quand même, il est intéressant celui-là. Et peut-être que justement, bon, c'est vrai qu'aussi c'était par intermédiaire de l'écran, donc j'ai pas perçu, mais je me suis trompée peut-être dans l'être humain que j'ai pu voir comme ça en face. Oui, cela peut m'arriver, écrit Belity, si je ne prends pas le temps. Bah, des fois, on prend aussi le temps. C'est vrai que oui, ça dépend aussi du temps d'échange qu'on a avec la personne. Ce que je voulais dire aussi par rapport au regard, en fait, qu'on pose sur les choses, pourquoi il est important de comment on regarde la chose ou qu'est-ce qu'on regarde. Parce que souvent dans les accompagnements que je mène ou avec la méthode de Norbekov, mais c'est pas que ça, hein, mais c'est de là où j'ai pris cette conscience-là, c'est que là où je vais poser mon regard, c'est là où je vais pointer avec mon doigt, c'est là où je vais le faire grandir. Si je vais regarder l'abondance, la gratitude, vous voyez, souvent c'est pour ça aussi qu'on se fait des affirmations ou des fois on peut avoir une pratique dans la méthode de Norbekov où 5 minutes le matin on va se regarder dans le miroir, on va se dire tous les compliments et tout et tout. Parce que là où je vais mettre mon regard, c'est là où ça va grandir. Mais si je vais justement regarder sur les choses qui ne vont pas, que tiens, je pourrais perdre 5 kilos par-ci, j'ai un peu de graisse par-là, ou aussi intérieurement me dire, bon, je pourrais m'améliorer dans ci, je fais pas assez bien la cuisine, je pourrais m'améliorer sur ordinateur, etc. Pareil, je vais voir qu'est-ce qui ne va pas. On est d'accord? Est-ce que ça vous arrive? Dans quel sens ça vous arrive plus maintenant? J'imagine que vous êtes nombreux, surtout de celles et ceux que je connais, qui travaillent déjà sur eux-mêmes, hein, donc qui ont déjà fait un certain travail sur le niveau personnel. Dans quel sens ça vous arrive plus? Ou dans quel sens c'est plus facile? Est-ce que dans le négatif ou est-ce que dans le positif? Ou dans le positif, il faut un peu plus tirer? Ah, honnêtement, maintenant la main sur le cœur, honnêtement, qu'est-ce qui va plus facilement? Ben, le négatif dans l'autocritique, c'est plus difficile de rester positif en permanence face à moi-même, pas face aux autres. Les autres, j'essaie d'être dans la gratitude face aux gens que je rencontre, mais c'est vrai que moi j'ai une critique un peu trop forte sur moi. Est-ce que ça t'arrive pas aussi puisque tu as la critique sur toi, donc du coup, ça veut dire que tu as aussi la critique sur les autres, puisque en fait tu as ce jugement sur toi-même, puisque donc ça commence déjà par toi-même. Bien, en fait, en apprenant à ne pas critiquer les autres ou en apprenant à recevoir les autres tels qu'ils sont, ça me permet moi de mieux me recevoir. D'accord. Chez moi, ça marche à l'envers. Ah ouais? Je sais pas comment pour vous, oui, effectivement, ça fonctionne de la façon que si je m'aime mieux, si je me juge pas, je ne juge pas autant les autres. Mais ce regard, d'abord, il faut que je passe par moi et ensuite, je peux regarder autrement les autres. C'est pour ça que je t'ai posé cette question-là. Donc, tu vois, comme quoi, l'échange est aussi intéressant puisqu'on peut, on peut voir, percevoir les choses autrement, comme quoi pour quelqu'un d'autre, c'est complètement à l'envers, quoi. Et donc, quand on parle des yeux, vous voyez, en dehors vraiment des choses physiologiques comme il est, etc., c'est pas ça, c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. C'est quelque chose, je me suis fait même un dessin pour justement en parler, parce que j'aime bien, attendez, si ça se voit, hop, non, je vais enlever mon petit bout d'écran, hop, mon super écran, hop. Et donc, le petit dessin qui fait que les yeux, en fait, ils sont comme une partie visible de l'iceberg, vous le voyez? Et qu'en bas, il y a tout ce qui est caché, il y a les émotions, les pensées et tout ça. Et ici, donc, il y avait un autre dessin, hop, et ça tombe aujourd'hui, justement, où c'est marqué ma jolie pyramide. Bon, jolie, moyennement jolie, je suis pas si dessinatrice que ça. Le corps, les émotions, hop, et le mental. Et en haut, on a esprit et âme. Et tout est relié et tout s'influence mutuellement. Par contre, quand je parle ou quand on agit, par exemple, avec la méthode de Norbekov je vais remettre mon joli écran. Quand on parle dans la méthode de Norbekov au niveau des yeux aussi, ou de tous ces liens-là,
On arrive toujours à se relier au corps. Pourquoi au corps? Surtout, je vais y revenir aussi parce qu'on est sur Aide en Conscience. Nous sommes beaucoup à méditer, à s'élever spirituellement, à aller plus loin, à chercher au-delà de tout ça. Mais pourquoi au niveau du corps? Parce que le corps, il nous relie à tout. Nous sommes venus ici d'ailleurs pour se mettre dans ce corps. Et ce corps, il est quelque chose qui nous relie à cette terre-là, cette expérience ici. Mais le corps nous parle. Est-ce que vous trouvez aussi que le corps, donc justement comme là je vous ai montré cette image de l'iceberg, donc en fait le corps, il y a tout ce qui est dedans, nos émotions, tout ce qui est nos ressentis, nos pensées, 1001 par seconde, j'imagine aussi, surtout pour les dames, n'est-ce pas? Et donc tout ça nous parle en même temps. Donc et les yeux, c'est comme une partie visible de l'iceberg. Donc ce que je regarde, bah déjà, ça rentre par les yeux, ça, je le laisse entrer dans mon corps, et de l'autre côté, ça sort, ça fait montrer aux autres qui je suis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Et donc, par rapport à la vue, je voulais dire que la vue, quand vous regardez le visage, les yeux, c'est, je ne sais plus où je l'ai lu ou entendu, que en fait, les yeux, c'est comme la partie la plus sincère du visage, puisque quand, au niveau du visage, je peux forcer un peu la bouche, je peux apprendre à mieux sourire, ne pas faire le sourire citron, mais apprendre à faire sourire comme il faut bien. Je peux apprendre un petit peu à, comment dire, faire la mimique avec le visage, les sourcils et tout ça, vous voyez le front, faire ou ne pas faire. Mais les yeux, est-ce que vous arrivez à influencer vos yeux? Comment votre pupille se dilate? Comment elle se relâche et tout ça, est-ce que vous arrivez à faire ou pas? Qui arrive? Faites-moi signe qui arrive, moi j'arrive pas. Vous arrivez? C'est justement, donc, c'est la partie la plus sincère du visage, justement pour le fait que on n'arrive pas à l'influencer. C'est que, comme on disait tout à l'heure, qu'on va voir qui on est à travers les yeux, on va voir nos émotions, on peut voir ou percevoir plutôt les pensées qui s'y reflètent et on peut ressentir au niveau de la personne comment elle est. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Je dis encore de la personne, tu m'excuseras Karine. c'est plus fort ces habitudes de dire. Donc, j'arrive pas forcément à influencer mes yeux. Donc, je vais forcément, quand je serai stressée, peut-être je vais regarder à droite, à gauche. Vous connaissez souvent quand on dit aussi, je pense c'est dans PNL ou dans d'autres pratiques, quand tu regardes à droite ou à gauche, tu vois, allez, tu vas chercher dans les mémoires, tu vas inventer dans le futur, etc. Vous connaissez tout ça. Mentalement, on le connaît. Moi aussi, comment je suis, c'est que je n'arrive pas à mentir. Donc déjà, même ma fille me dit, mon homme, il me dit, non, mais toi, même si tu essayes de mentir, même si tu essayes de jouer quoi que ce soit, ça marche pas avec toi parce que ça se voit sur ta tête, quoi. Donc les yeux, déjà, c'est clair. Bah, c'est déjà, est-ce que c'est les yeux bleus? J'en sais rien. Mais ma tête, j'arrive pas à mentir, j'arrive pas à enlever les trucs, ça se voit grand comme nuage. Donc déjà, les yeux, on ne peut pas tellement influencer. Mais qu'est-ce que vous voyez tout dans les yeux? Dans les yeux, ça se reflète les émotions. Vous pouvez vraiment percevoir la tristesse. Comme on est tous les êtres sociaux, on vit ensemble. Donc quand je vois que tu es triste, ça m'émeut aussi. Quand je vois que tu es joyeux, ça m'émeut aussi parce que je suis joyeuse avec toi. On est d'accord? Le sourire, c'est communicatif. C'est pour ça que dans la méthode Norbekov, on dit souvent « mais souris ». Souris parce que quand je vais sourire, ça va te contaminer aussi par le sourire. Quand je vais faire ça et je vais sourire, vous allez pouvoir, hop, peut-être comme ça, hop, vous allez peut-être aussi voir que je souris, mais avec mes yeux, on est d'accord ou pas? Donc, vous n'avez pas forcément besoin de voir la bouche. Heureusement, quand c'était venu au niveau des masques, au moins on avait encore les yeux, parce que sans yeux, ça serait un peu difficile. Je lis dans les yeux, depuis toujours, peut-être, Dieu étant malentendante. Oui, effectivement, oui. Et on arrive à lire toutes les sortes d'émotions et on va au-delà de ce que chacun peut être, de ce qu'il peut ressentir. Là, j'aimerais bien qu'on fasse peut-être aussi déjà une petite pratique parce que plus que 1000 mots, je pourrais raconter des trucs pendant des heures. Ceux qui me connaissaient, vous le savez.
Mais j'aimerais bien qu'on fasse une toute petite pratique déjà pour se relier à nos yeux et ressentir cette connexion et voir comment est-ce qu'il est possible d'ouvrir ou de fermer cette porte et comment est-ce qu'on veut s'ouvrir au monde ou pas. Vous êtes d'accord? Donc je vais mettre la petite musique. Juste une seconde, je vais vous demander. Je vous mettrai une petite musique et je vais vous demander à celles qui portent ou ceux qui portent des lunettes, vous les enlevez parce que vous n'en avez pas besoin, juste en moins maintenant. Bien. Super. Et vous allez tout simplement vous asseoir. Les pieds sont bien posés au sol, il n'y a rien qui est croisé, les mains sont bien posées sur les genoux. Et vous allez tout simplement, pour l'instant, fermer les yeux et vous connecter à votre respiration. Vous inspirez et vous expirez. Super. Vous inspirez et vous expirez. Avec chaque inspiration, vous ressentez ce souffle qui vient. Et avec chaque expiration, vous vous détendez davantage. J'aimerais qu'à travers votre respiration, vous vous connectez à votre corps. Vous connectez à votre corps. Et aujourd'hui, nous sommes là pour les yeux. Alors, on va se connecter particulièrement à ces yeux. Je t'invite à rester près de tes globes oculaires. Connecte-toi à tes beaux yeux. Ressens de l'intérieur. Comment ils sont. Est-ce qu'il y a un que tu sens plus que l'autre? Et tu peux aller même au-delà des globes oculaires. Par les nerfs optiques jusqu'au centre du au fond de ton âme. Ressens tout ce qui vient à tes yeux, les muscles de tes yeux. Et tu te connectes tout simplement. Essaye de ressentir. Très bien. Et maintenant, je t'invite à envoyer tes plus beaux sentiments envers tes yeux. Ça peut être de l'amour, ça peut être bienveillance, ça peut être la gratitude. Et tu envoies tout ça envers tes yeux. Et maintenant, puisque tu es déjà bien avec toi-même à l'intérieur, avec tes yeux, essaye de créer un petit sourire intérieur qui se met aussi à l'extérieur de ton visage, qui l'illumine de l'extérieur, tout en relâchant tous tes muscles sur le visage. Et tout est relié sur ton corps, l'extérieur et l'intérieur. Encore davantage, tu envoies cet amour envers tes yeux de l'intérieur, de l'extérieur, les paupières aussi. Et t'imagines, tu peux les imaginer comme deux petits bébés, comment ils sont beaux, magnifiques. C'est comme si tu aurais envie de leur faire plein de câlins, plein de bisous, tellement ils sont mignons et tellement que tu les aimes. Tu leur envoies plein de bisous envers chaque cellule de tes yeux. Et ressens comment maintenant, avec cette attention, les yeux se sentent maintenant.
super. Ah, maintenant, de nouveau, tu reviens tout simplement vers ta respiration. Tu inspires, tu expires. Très bien. Et tu vas commencer à ouvrir tes yeux, t'étirer si tu en as envie, bailler. Bien. Et maintenant, je vais vous inviter à regarder autour de vous. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voyez différemment? Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être que vous percevez plus qu'autre chose, que vous n'aurez pas vu avant, ou pas? Et comment est-ce que se sentent vos yeux maintenant? Ouais, vous pouvez allumer votre micro, le dire aussi. Les yeux sont plus reposés. Mhm. Merci Ginette. D'accord. J'ai l'impression d'avoir plus de lumière dans les yeux. Merci. Yeux détendus. Mhm. Beaucoup de larmes dans les yeux aussi, très humide. Mhm. Ce qui est bien ou c'est pas bien? C'est bien. Mhm. Voyez tout ça, ce que vous pouvez déjà faire, ne serait-ce qu'avec pensée et envoi de l'amour à travers vos yeux. Maintenant, en fait, vers quoi je veux vous amener aussi, parce que, en fait, on voit dans le regard des autres, on voit, on perçoit ce qu'ils nous envoient, et on perçoit, vous savez que comme dans les relations, dans tout dans la vie, en fait, il y a le reflet que l'autre, il nous envoie souvent. Et c'est quand vous regardez dans les yeux de quelqu'un d'autre que vous voyez aussi vous-même. Ce matin, quand je pensais à cette conférence, je me dis, tiens, je vais essayer de voir ou percevoir dans le miroir mes yeux et essayer d'y rester assez longtemps. Est-ce que ça vous arrive aussi de regarder dans le miroir, mais vraiment aller plonger dans vos yeux, dans les pupilles, vraiment aller en profondeur. C'est comme dans ce trou noir, mais aller en profondeur. C'est vrai que déjà, je suis habituée à faire des trucs comme ça, mais même là, j'avais un peu de mal parce qu'il y avait les cheveux, la ride, les yeux, ci et ça. J'avais un peu de mal. Est-ce que vous arrivez, vous? Je vous Euh, invite à essayer, peut-être pas forcément maintenant, mais quand on aura fini la conférence, voire ou le matin, quand vous serez déjà réveillé, mais c'est vrai que le matin, on n'est pas trop réveillé, mais vraiment voir dans le miroir, tiens, est-ce que j'arrive à me voir au-delà, à les plonger dans mon regard sans que justement j'aille dans le jugement, dans le regard, tiens, est-ce que j'ai une ride, est-ce que de quoi j'ai l'air, est-ce que je suis belle ou je suis pas belle, on connaît, hein, surtout les dames, mais je pense aujourd'hui aussi les messieurs. Ginette, tu voulais dire quelque chose, je vois que tu as la main levée. oui, Eva, c'est un bel exercice. Je l'ai déjà fait quelques fois. Et puis, ça peut être, oui, se regarder dans le miroir, ça peut être même émouvant, se regarder vraiment, là, les yeux dans les yeux. Et puis, c'est un bel exercice aussi à faire avec quelqu'un d'autre parce que c'est rare qu'on on regarde quelqu'un dans les yeux, mais souvent, ça va être une fraction de seconde, tu sais, c'est pas long. Mais de se mettre face à face avec quelqu'un puis décider, bon, on se regarde vraiment, là. Puis souvent, ça va être émouvant, ça va être touchant, ça. Je trouve que c'est quelque chose qu'on aurait avantage à faire plus souvent, se regarder plus en profondeur. Hmm. Voilà. Merci Ginette. Justement, ça me venait quand tu parlais de ça, que se regarder, c'est déjà une chose, et regarder quelqu'un d'autre. Vous vous souvenez, j'imagine que vous l'avez vécu, bon, dans la plupart, j'imagine qu'on l'a vécu, quand vous tombez amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Et vous vous souvenez on tombe amoureux de quelqu'un, déjà tout est rose, hein, on a des lunettes roses devant et tout, et puis justement on se voit dans le regard des autres. Et vous savez aussi pourquoi, j'y ai pensé la dernière fois, pourquoi c'est comme si on tombait justement amoureux de quelqu'un. Vous savez pourquoi? Je l'ai vu, je l'ai ressenti quand j'y ai pensé, c'était parce que justement on voit cet amour qui va vers nous de ses yeux. Donc on se voit du regard des autres, on se voit magnifiquement bien, mais justement dans ces moments-là, je ne sais pas comment pour vous, mais je pouvais juste rester comme ça et regarder mon amoureux comme ça dans les yeux pendant des longues minutes et tout.
Bon, c'est pas parce que j'aime pas mon mari maintenant, hein, mais quand il peut me regarder longtemps ou comme ça, je dis, bon, qu'est-ce que tu veux là? Ah, d'accord, bon, je rigole là un petit peu plus parce que je m'habitue et je veux pas être comme ça. Mais c'est ça. C'est que quand on est au tout début et tout, on reste comme ça, on peut se regarder, hein, comme, je dirais même bêtement, hein, on se regarde comme ça, amoureux, à la limite, vraiment bêtement. Et puis bon, là, comme disait justement Ginette, là, on prend plus cette habitude-là. Et au-delà de quelques secondes, ça nous vient bizarre parce que bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as à me regarder? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? J'ai quelque chose à travers ou quoi? Alors que c'est ça. Prendre quelques minutes à se regarder dans les yeux, à voir, à percevoir. Le mot percevoir, ça vient pas de nulle part non plus. C'est percer et voir avec le regard. Donc, on va percer peut-être quelque chose au-delà de notre regard, ce qu'on n'aurait pas vu vraiment par les yeux. Hmm. Qu'est-ce que je voulais dire encore par rapport à la vue, puisqu'il y a une chose, c'est ce qu'on est vraiment. Imaginez, j'aimerais bien, j'ai pas forcément trouvé les photos parce que il y en avait aucune que j'aimais, surtout ceux où il n'y avait pas les droits d'auteur. Mais je pense que vous en avez dans vos souvenirs. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Et imaginez, si vous avez la lunette, vous les enlevez. Hein, prenez l'habitude de ça déjà. Fermez les yeux et imaginez un enfant ou un bébé. Peut-être vous en avez dans la famille ou le vôtre quand les vôtres étaient petits ou petits-enfants, j'en sais rien, les voisins, peu importe. Et regardez ce beau visage d'un enfant. Petit enfant, bah c'est encore mieux parce qu'ils sont vraiment innocents ou quand ils ont une joie dans les yeux, ou peut-être même quand ils sont tristes et quand ils pleurent, qu'ils essayent de jouer sur nos sentiments. Et regardez ça dans leurs yeux. Comment ils ont un beau regard, comment tout se voit dedans, comment... Voyez cette connexion qu'ils ont encore étant petits avec l'univers, avec vraiment ce qu'on peut lire dans leur visage. Et maintenant, je vais vous inviter de l'autre côté, voir une personne âgée. Ça peut être votre grand-parent qui est là ou qui est plus là, peu importe, ou votre voisin qui peut être plus âgé, ou un ami, peu importe, mais qui a déjà un certain âge, peut-être 80, 90 ans, mais où vraiment vous voyez cet âge, cette sagesse dans le regard, peut-être cette sérénité et la paix dedans. Ce savoir, cette connaissance. C'est ça. Et voyez, regardez au-delà de ce regard-là, plongez dans ce regard. Et là, je vais vous inviter à ouvrir les yeux et de partager un petit peu. Je vous ai forcément pas fait, vous voyez, je vous ai pas fait regarder forcément quelqu'un d'entre nous, quelqu'un d'adulte comme ça, habituel. Ce qu'on pourrait faire aussi, et je vous invite à tester ou essayer de le faire, peut-être que vous le faites déjà. Certains qui avaient les animaux domestiques que vous aimez, regardez le chat dans les yeux ou le chien, justement. Bon, là, c'est différent, il y a ce ressenti et les façons de connexion elles sont différentes. Ou, je sais pas, j'ai une poule, je peux aussi lui causer et regarder, essayer de percevoir dans son regard. Mais qu'est-ce que ça vous a fait de regarder un bébé ou un enfant dans les yeux et regarder quelqu'un de plus âgé dans les yeux? Est-ce que vous avez réussi? En fait, j'ai sorti ça exprès pour justement voir, peut-être ressentir cette connexion que peut-être ces gens-là, justement, ils ont peut-être encore plus avec l'univers que nous pouvons avoir puisque nous sommes toujours dans le mouvement, dans l'action et tout ça. Est-ce que vous l'avez eu ou est-ce que vous percevez ça quand vous regardez un enfant ou quand vous regardez quelqu'un qui est plus âgé, qui est déjà tranquille, qui a son temps pour lui, qui est à l'écoute de vous, qui a tout son temps? Oui ou non? Non. Personne n'a envie de partager aujourd'hui. Oui, Oui, Ginette. oui, j'allais dire, bah oui, pour ma part, en fait, ce qui me vient, c'est peut-être sur le côté d'observer un enfant, un bébé, ça va être pour ma part,
d'aller dans plutôt le fait de qu'est-ce qui va devenir dans le futur, en fait, comment il va grandir, tu vois. de- Donc, ça coupe un petit peu, hein. Alors que Mhm. face à une personne plus âgée, de dire waouh, la personne, ah, ça coupe, hein. Ok. Un petit Tu peu, oui, disais ça oui, va plus être couper dans un petit peu. l'admiration du passé pour une personne âgée, et à l'inverse, dans l'excitation du destin de ce petit enfant, tu vois. Mhm. Ok, Pour moi, c'est ma perception, hein. super. Donc, si tu regardais quelqu'un d'adulte comme ça, est-ce que tu serais dans le présent? Puisque là, tu étais dans le futur, tu étais dans le passé, est-ce que tu serais dans le présent? J'essaye d'en déduire, j'en sais C'est rien. possible. Peut-être, c'est possible, oui, tu vois, plus sur le moment, quel est le message, ouais, quel est le message derrière ces mots, est-ce que c'est cohérent? Enfin, ce que je disais au début, quoi. Si je suis face à un adulte dans une conversation comme ça, voilà. Est-ce que ces mots sont cohérents à ce qu'il a vraiment envie de partager, quoi? Hmm. D'accord, merci Bilitis. Ginette, tu voulais partager aussi? Oui, le bébé, l'enfant très jeune, on aime tous les bébés, mais je pense qu'inconsciemment, c'est parce qu'ils nous ramènent à qui on est vraiment. Puis ça, dans leur regard, ils nous regardent. Un enfant nous regarde vraiment droit dans les yeux. Et puis on sent tout, on sent la vie, on sent la joie, puis tout ça. C'est m- m- par rapport à la personne âgée, moi j'avais ma grand-mère que j'aimais beaucoup, qui avait les yeux très bleus. Puis c'était une petite femme vraiment était drôle, était comique, était sage aussi. Puis avec elle, oui, elle avait ce regard-là. Fait que je pouvais avoir un vrai regard avec elle. Mais c'est vrai que je prends conscience encore plus euh, maintenant que c'est ça. Avec les bébés, c'est facile, personnes âgées, mais pourquoi on se donnerait pas ce regard-là entre nous, euh, entre les deux âges, dans la vie de tous les jours, là? Et on pourrait être encore établir un lien encore plus en profondeur, plus authentique. Fait que, merci de nous faire prendre conscience de ça, Eva. Merci à toi Ginette, parce que tu nous amènes vers des jolies réflexions. Donc que tu m'aides à transmettre aussi. Je voulais lire aussi ce que disait David. Il y a de la pureté dans le regard pour les deux âges. Merci David. Valérie? Et quand j'ai observé le regard de l'enfant, ça me mettait justement dans le moment présent, la pureté du moment présent. Dans le fond, dans le moment présent, il n'existe rien d'autre que le moment présent. Il n'y a pas d'inquiétude, pas de vécu, etc. Et quand je me suis penchée sur le regard de la personne âgée, la personne, je plaisante, eh bien, je retrouvais la même chose à quelque part, la pureté de l'enfant, mais avec tout le vécu. Donc, c'est comme si on voyait le sac à dos, le voyage au travers du regard. Mhm. Donc, je ressentais quand même cette pureté, effectivement. Il y avait cette même pureté, mais avec tous les impacts qui ont été dans sa vie. Excellent. Merci. Merci pour le partage, Nathalie. Oui, bonsoir. Alors, en fait, moi, c'est peut-être la déformation professionnelle, parce que je travaille beaucoup avec les enfants. Il y a dans le regard de l'enfant déjà toute cette pureté, bien sûr, mais innée, et du coup, ça va être aussi avec un regard rieur, en fait, avec un regard joyeux, parce que je dirais que l'enfant, voilà, il est pas, enfin, c'est pas péjoratif, mais il est dans l'innocence de la vie, en fait. Alors que par rapport à la personne âgée, justement, il y a beaucoup de gratitude et de respect. Donc, c'est aussi un regard, bien sûr, très tendre, mais un peu interrogatif aussi. Mhm. Merci, Nathalie. Merci. Ok. Quand je
Regardez un petit peu, ben, bien sûr on retrouverait ça aussi hein, dans les yeux des animaux, puisque là pareil, hein, on regarde de l'âme en l'âme, et ben ils sont pareils, juste un peu différemment, ils le ressentent peut-être différemment, mais ils le ressentent aussi, ils ont aussi leur façon de penser et d'être connectés à nous, à l'univers et tout ça. Donc bien sûr à travers ce regard, mais pareil comme disait Ginette, hein, c'est à s'inviter chacun à prendre ce temps de regarder l'autre et de ne pas aussi, et de laisser l'autre regarder. Pourquoi, éventuellement, je pose une question philosophique comme ça, pourquoi on se sent gêné quand quelqu'un nous regarde justement comme ça et qu'il nous regarde dans les yeux et qu'il peut-être il dit rien, il écoute, il regarde, il dit même rien. Est-ce que vous vous sentez pas gêné à un moment? Si ça dure de 10 secondes, ça va. Si ça dure 1 minute peut-être, 2 minutes, on se pose la question. On va dire quel regard télépathique. En fait. Mhm. C'est ça. Quand vous avez, bon déjà, parce qu'on est, certains nous portons des lunettes, certains ne portent pas de lunettes, ou on a des lunettes de soleil aussi, etc. Est-ce que vous voyez, par rapport à ça, soit on porte des lunettes ou pas, ou on voit bien, ou on voit moins bien, est-ce que vous voyez la différence là-dedans? Quand on a à porter des lunettes, on voit flou aussi par rapport à ça, puisqu'en fait, quand je parlais de l'âme, hein, c'est la fenêtre de l'âme. Donc, est-ce que vous voyez un petit peu de lien avec l'âme qui est venue ici sur cette terre, vivre ses expériences, faire des choses, se réjouir de la vie, apprendre des différentes choses. Elle vient ici, et ben maintenant, c'est vrai que c'est la dernière décennie hein, qu'il y a chaque deuxième personne presque qui a besoin de lunettes, qu'on voit moins bien peut-être qu'avant. C'est vrai qu'avant, il n'y en avait pas autant d'ophtalmos, donc peut-être qu'on ne savait pas qu'on ne voyait pas bien. Mais peut-être pas non plus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais est-ce que par rapport à ça, quand par exemple vous ne voyez pas bien, je l'ai aussi bien appelé comme ça dans mon logo, vous pouvez le lire, c'est « Levez le voile sur votre vue ». En fait, c'est comme si devant vous, peu importe de près ou de loin, il y avait un voile en quelque sorte. Ce voile qui, justement, vous empêche de voir clair, qui voile votre vue et qui fait que vous ne voyez pas bien. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous le ressentez aussi comme ça? Bien sûr, on se le met consciemment ou inconsciemment, mais il est là. Maintenant, est-ce que je prends conscience de ce voile-là qui est là, que je me le suis créé, et que éventuellement, si je souhaite, je peux éventuellement l'enlever, mais qu'il est sur mon chemin pour me montrer quelque chose? On m'écrit oui, merci. Et donc, si j'ai ce voile-là, est-ce que ce voile, qui justement, il est là pour me brouiller un petit peu la vue, est-ce que vous avez conscience ou est-ce que vous pensez qu'il vous aide? Ou est-ce que vous êtes peut-être en train de nier ça ou être agacé, ouais, j'aimerais bien mieux voir et puis les lunettes, ça me fait chier, etc. Ou est-ce que vous acceptez que, tiens, c'est comme ça parce que pour l'instant, j'ai quelque chose à comprendre. Qui est là comme ça déjà? Est-ce que Valérie, tu veux dire quelque chose ou Oui, je veux bien. Je m'étais intéressée justement au problème de vue à un moment donné, parce que ça me gonfle les lunettes, effectivement. Et j'avais vu un petit peu la symbolique, effectivement, du regard et compagnie. Donc, je me rends compte que maintenant, oui, je vois pas bien, mais actuellement, c'est mon allié de développement personnel. C'est-à-dire que c'est le témoin de où j'en suis. Donc, c'est drôle parce qu'au début de ta conférence, que je parlais de l'autocritique. Je sais que tant que je lâcherai pas cette autocritique, en l'occurrence, eh bien, ma vue sera pas, en fait, c'est même pas l'autocritique. Je ne me reconnais pas. Donc, mes yeux ne me reconnaissent pas, ou je peux pas reconnaître avec mes yeux. Tu comprends? Donc, je suis consciente de ça. Et tant que ça s'améliore pas, il y a des choses qui se sont améliorées. Tu vois? Par exemple, je ne suis plus astigmate. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, ça veut dire que j'ai moins un regard flou sur ce que je voulais. Donc, c'est déjà ça que c'est arrangé. Maintenant, il me reste 2 autres choses et réellement, c'est clair dans mon esprit qu'actuellement, c'est un allié. Alors, au lieu d'avoir des lunettes moches, je me suis acheté des belles lunettes pour me dire, on va travailler ensemble. Tu vois, moi, je me suis acheté des lunettes moches avant
pour que ça me motive pour m'en débarrasser. C'est vrai. Comme quoi, on a toujours, tu vois, nous deux, Nous, on fait à l'inverse l'une de l'autre, on va à dire. l'envers, justement, c'est rigolo. Mais merci pour le partage. C'est Oui, c'est sympa. effectivement ça. Ce qui était drôle, c'est que justement, je lisais, tu vois, quand je lisais sur le regard, sur l'âme, ce qu'on pouvait trouver, le lien et tout ça, dans une partie, il y avait aussi marqué, parce que là, tu parlais aussi de ce côté authentique, mais nous avons aussi notre société, on est d'accord, là où nous vivons, hein, on vient au réseautage, il faut paraître, il faut être quelqu'un, il faut paraître, etc. Il faut être beau, il faut paraître comme ci, comme ça, etc. Et il y a aussi un certain, comment dire, une certaine conduite à avoir, hein. On va pas faire ça, on va pas faire ça, etc. Faut pas trop sourire, faut pas trop faire ci et ça. Et ben du coup, on finit avec un masque social, hein, vis-à-vis des autres qu'on se met aussi par rapport à nos expériences d'avant. Parce que quand on était petit, on a appris que quand je fais ça, bah, j'ai une certaine réponse des autres. Quand je fais ça, par contre, il y a une réponse positive ou négative des autres. Donc, on a appris à nous comporter de certaines façons pour qu'on ait des réponses de l'extérieur qui nous conviennent. Est-ce que vous êtes d'accord? Que les parents soient contents, que les grands-parents soient contents, qu'ils soient fiers de nous, etc., etc. Mais vers quoi est-ce que ça nous amène après, justement, parce que Valérie le disait bien, en fait. C'est tout ça vers la vue et tout au niveau de ce que la vue nous dit et ce qu'on a à apprendre aussi dans cette vie, ce que je trouve de mon expérience, tout ce que je peux vivre avec les gens que j'accompagne. Que le gros de travail, en fait, c'est en fait un peu comme le gros de travail de tout ce que vous faites dans toutes les différentes, dans tous les différents métiers que vous pouvez avoir, dans le bien-être, dans la santé, tout ça. On revient toujours vers la base de base. C'est l'amour de soi, c'est l'acceptation et c'est vraiment être authentique. Ah, je vois bien qu'il y a un chat qui nous suit aussi. Salut le chat de Nathalie. Et c'est le fait d'être authentique. Oser vraiment être qui je suis. Et c'est justement là où je venais un petit peu avec ce voile ou cette facette que je peux avoir quand je mets mes lunettes. Est-ce que quand vous mettez vos lunettes, avez-vous l'impression que éventuellement vous avez une protection contre le monde qui est extérieur? Et je ne parle pas forcément que des lunettes de soleil, bien sûr, ou éventuellement on ne va pas vos yeux. Mais quand vous avez les verres tout court, est-ce qu'il n'y a pas comme un barrage entre vous et l'autre personne ou le monde extérieur? Est-ce que vous le percevez, certains? Non. Ok. Ou certains, vous savez, à un moment j'étais une assistante et puis le chef il me dit que je portais toujours des lentilles et puis le chef il me dit bon tu te fais belle parce qu'on a un rendez-vous important machin tu sais commercial et tout. Bim, j'ai enlevé mes lentilles, j'ai mis mes lunettes tu sais qui étaient classe comme disait tout à l'heure Valérie et tout qui était très classe et tout et qui me donnait l'allure plus intelligente tu sais plus stricte et comme ça. Et voilà, ça faisait, et puis même j'ai mis les cheveux comme ça, vraiment classe, et puis les lunettes, et puis ça donnait un certain style, tu vois. Mais c'était pas forcément moi, mais ça faisait paraître comme si, comme ça, strict, c'était une négociation, il fallait paraître comme ça, mais c'était pas moi. Oui, je comprends une protection en plus, oui. Au contraire, ça te permet de te rapprocher des autres. Et Valérie, ça m'étonne pas. Hein. C'est le contraire de tout ce que je peux dire. Mais c'est très bien. Ça me permet de me remettre en question. C'est génial. Non, mais je remets pas en question. Mais dans mon approche intérieure, j'ai mis des lunettes parce que j'avais l'impression que ça me perturbait pour accueillir les autres, d'accord? Moi, je vois que je faisais depuis le début, mon problème de vue, c'est que je suis consciente que c'est un problème de regard sur moi-même. Tu vois? Donc, effectivement, je pense que, pour moi, ma façon d'approcher les choses, c'est que tout part de nous. Donc, c'est certain que si je m'aime pas plus, je pourrais pas aimer plus effectivement les autres. Donc, ou je vais finir par faire la même chose. Mais ça me permet de regarder avec peut-être ponctuellement un regard plus clair, et puis d'accueillir les autres avec leur beauté. Tu vois? Sans mes lunettes, je ne vois pas de toute façon. Donc, mais peut-être, tu vois, pour moi, encore à l'envers de ce que tu puisses dire, n'est-ce pas? Pour ne pas changer d'habitude, là, de cette... Pour moi, au contraire, quand je ne voyais pas clair, ça me permet plus vraiment de percevoir, au-delà de vraiment des petits détails que je pourrais voir vraiment bien sur la personne,
de percevoir ce que la personne dégage. Bon, j'arrive pas à voir l'aura ou des choses, tu vois, comme ça, plus évoluées, hein, au niveau de quelque chose de perception extrasensorielle, mais de percevoir ce que la personne dégageait, peut-être de ce qu'elle disait, au-delà de juste ce que je pourrais voir sur son visage ou sur ce qu'elle donnait au niveau d'apparence. Mais Là, c'est donc, je très me disais, intéressant. Tu vois, je vais voir ton approche parce que je trouve qu'elle est très, très intéressante, peut-être bien mieux que la mienne. Donc, effectivement, d'apprendre à regarder les gens sans mes lunettes pour les percevoir complètement. Bonne Mhm. idée. Alors, je les enlève. Bah, en fait, c'est drôle parce que c'est tellement enrichissant, tu vois, comment on partage et puis on se voit dans nos différences de perception des choses. Et souvent, eh ben, dans tout ce que je fais, peu importe quelle partie de mon travail c'est, je vois que quand tu changes la perception, bah, ton monde change en entier, quoi. Et après, peu importe, en fait, quand vous voyez, pour moi, la vue, c'est comme une porte d'entrée. Une fois que tu entrouvres cette porte d'entrée, tu trouves 10 autres portes. Et derrière ces 10 autres portes, il y a d'autres portes. Et que tu n'as jamais fini d'évoluer. Et après, au fur et à mesure, ta vue change, ta perception change, ta vision change, bien sûr. Mais aussi ta vue vraiment en vrai change, elle améliore même, elle s'améliore. Mais c'est comme si c'était un processus complémentaire à tout ce que tu es en train de faire, bien que tu es rentré pour la vue, tu vois. Mais en fait, tu découvres toute cette merveille qui est à côté, vers quoi en fait ton corps, ton âme t'amène, puisque bah, c'est notre âme qui nous parle à travers notre corps. Et une fois qu'on a compris, hop, notre vue, elle peut s'améliorer, elle peut se remettre parce qu'on a compris le message de ce qu'elle voulait nous dire. Mais c'est vrai qu'ici, c'est pas écrit t'es myope parce que t'es presbyte, parce que t'as besoin de comprendre ça et ça. Il faut un petit peu détecter, il faut voir, percevoir ce qu'il y a derrière. J'aimerais encore, en dehors de blabla, faire encore au moins une ou deux petites pratiques si vous voulez bien, ou après si vous avez des questions, pour que vous partiez aussi avec quelque chose ressenti de l'intérieur, si ça vous va. D'accord? Vous êtes partant pour une petite pratique encore? Allez, je vais vous inviter à enlever vos lunettes. Cette fois, je ne vais pas mettre la musique pour cette fois. Tout simplement, vous asseyez, le dos est droit, rien n'est croisé. Vous êtes connecté à votre corps, vous inspirez, vous expirez. Vous êtes connecté à vos yeux également. Et maintenant, je vais vous inviter à vous souvenir dans votre passé ou peut-être même dans le présent, un moment joyeux que vous avez vécu avec vos proches, avec vos amis, avec vos collègues, peu importe. Là où il y avait la joie. Et souvenez-vous de cet instant-là. Souvenez-vous comment vous avez été joyeux, ou peut-être que vous avez créé la joie dans les yeux de quelqu'un d'autre, par un cadeau, par quelque chose que vous avez dit ou fait. Souvenez-vous de ça, et maintenant étant dans le ressenti de votre corps et vos yeux, j'aimerais bien que vous ressentiez, vous êtes dans ce souvenir rempli de joie. Et vous revenez là-dedans et vous êtes connecté à votre corps, ressentez où vous sentez cette joie dans votre corps. Ça peut être dans une partie, vous ressentez des frissons, des picotements, peu importe. Quelle façon de ressentir. Voyez, percevez dans quelle partie de votre corps vous sentez cette joie. Et comment est-ce que vous la ressentez? Génial. Vous avez trouvé? Faites-moi le signe avec la main. Gardez vos yeux fermés. Faites-moi signe si vous avez trouvé cette joie. Où est-ce qu'elle habite dans votre corps? Où est sa demeure? Super. Et comme vous l'avez trouvée maintenant, là où elle habite dans votre corps, je vais vous inviter à la faire grandir, grandir et remplir tout votre corps qui va se remplir de la joie. Très bien. Et maintenant, vous allez de nouveau la ramener là où elle habite, là où elle demeure dans votre corps. Très bien. Et de nouveau, vous la faites s'expanser partout et remplir chaque espace dans votre corps, chaque cellule. Vous le remplissez par la joie. Très bien.
Et de nouveau, vous allez le ramener à l'endroit où elle habite dans votre corps, la joie. Très bien. Et maintenant, tout simplement de cet endroit, là où elle est concentrée, là où elle siège, la joie, vous allez la prendre et l'amener vers le haut et à travers vos yeux. Et vous l'offrez toute cette joie à vos yeux. Et encore, vous ramenez cette joie vers vos yeux. Et maintenant que vous allez ouvrir les yeux, vous allez ressentir comment cette joie, elle circule à travers vos yeux, comment vos yeux s'ouvrent au monde et comment cette joie circule à travers vos yeux vers l'extérieur. Et je vous invite de nouveau à regarder avec les yeux bien ouverts autour de vous. Est-ce que ça change quelque chose dans votre regard? Regardez avec joie. Vous baillez, vous vous étirez pour que vous soyez bien. J'ai vu que pour les chats, c'est très très intéressant aussi ce sujet-là. Peut-être qu'ils ont des choses à nous dire aussi. On voit avec plus de lumière. Merci David. Quelqu'un d'autre veut partager encore? Et ça, vous pouvez le faire à n'importe quel moment, même quand vous n'avez pas les yeux forcément fermés. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée. Là, vous avez trouvé où est la joie dans votre corps. Tout simplement, vous vous en souvenez et vous l'envoyez à travers vos yeux, comme ça, hop, vers le monde. Et vous allez voir, vous pouvez le faire avec la même chose, le même principe, avec n'importe quelle émotion. Le mieux positif, bien sûr, qu'est-ce qu'on va se dire. Et l'envoyer à travers vos yeux vers le monde. Et comme ça, vous allez voir à quelle émotion, à quelle sensation vos yeux réagissent le mieux. Et je vous garantis que aussi vous verrez le changement dans votre regard, le changement dans votre ressenti et dans votre façon de voir. Sensation que ma vision est plus nette. À chaque exercice, je vois net pour quelques secondes. Oui, Ginette, je te vois. Grâce à ton exercice, je viens de prendre conscience que les 2 fois dans ma vie où est-ce que ma vue a diminué, un petit peu de près, donc c'était à 20 ans puis à peu près à 50 ans. Entre les deux, ben c'est ça, la première fois, j'avais réussi à me libérer pendant 30 ans de mes lunettes. Là, j'ai réussi, mais j'avais pas fait le lien avec... c'est arrivé un moment où est-ce qu'il y avait un événement triste. Donc, ma vue a commencé à diminuer à ce moment-là. Fait que la première fois et la deuxième fois, j'avais comme pas réalisé ça. Plus en profondeur. Là. Voilà. Et là, tu viens de le réaliser. Ouais. C'est bien, c'est excellent. Tu vois, après toutes les fois qu'on en a parlé, qu'on a vu, il y avait encore une pièce de puzzle que tu as remis ensemble. Ce qui va faire que bientôt, ça sera complet, ta vision, effectivement, aussi toute nette, parce que tu te le permets et parce que tu décides de voir les choses autrement et les ressentir autrement. La joie est importante. Elle va influencer tout notre corps, plus qu'on pense. Ouais. Fait que merci. En fait, j'ai bien aimé parce que aujourd'hui, quand j'ai lu un petit peu des choses sur l'âme, le corps et tout, et je sais plus où j'ai trouvé, je me dis tiens, je vais vous le partager. Et marqué que, en fait, on peut maîtriser son regard, donc maîtriser sa vue. Je suis d'accord parce que même en cours pour la vue, il s'appelle maîtriser sa vue. Mais d'ici là, il y avait marqué en fait que maîtrisant sa vue, on va agir consciemment et volontairement. Et ça, en quelque sorte, on va agir sur son âme. Là, je me dis, non, mais attends, peut-être pas, là, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que je suis d'accord que quand je vais agir sur la vue, à travers ça, je peux agir sur mon mental, sur mes pensées, sur mes émotions, là, je suis tout à fait d'accord. Mais je vais pas forcément, moi, agir sur mon âme, puisque c'est forcément, oui, dans le sens, moi, je le perçois plutôt dans le sens, je me connecte à mon âme, je me relie à qui je suis vraiment, et je vais essayer, je vais le faire, rayonner la lumière que je suis, qui est dans moi, à travers mes yeux, vers le monde. C'est un petit peu ce qu'on fait en Raid en Conscience, quand on se relie avec les mantras de Karine, etc. Rayonner qui on est vraiment. À travers les yeux, oser montrer vraiment
qui on est. On l'a mentionné un petit peu comme ça avec Nathalie, avec Valérie, je pense. Dire vraiment son authentique moi, qui je suis, comme mon enfant qui est dans l'instant présent, oser être soi et le montrer à l'extérieur. Laisser peut-être ce masque qu'on s'est créé pour se protéger au fur et à mesure de nos expériences qu'on a eues depuis notre enfance. Et oser vraiment, quitte à se dire, bon, je m'en fous ce que les autres pensent de moi, de ce que je fais, etc. Mais je suis moi. Ceux qui m'apprécient, ils m'apprécient parce qu'ils ressentent ça. Et les autres, ils passent leur chemin et ils vont quelque part ailleurs. Est-ce que vous le ressentez ça aussi? Ou est-ce que vous arrivez à oser déjà vivre comme ça? Je le sens de la plupart de vous, sinon vous ne serez pas ici ce soir avec moi d'ailleurs. Ouais. Avant de finir, est-ce que vous avez quelques questions? J'aimerais juste une toute petite pratique pour bien finir en beauté juste à la fin, mais est-ce que vous avez quelques questions à la fin ou quelque chose de belles remarques, comme Ginette par exemple, pour nous mettre sur un chemin avec, tiens, la prise de conscience ou un petit moment, ah ah, j'ai compris, je viens de réaliser ça, j'ai une prise de conscience d'un coup. C'est pour ça que l'expression, enfin la phrase ne plus avoir peur du regard des autres, oh, quelle puissance hein, dans la conscience. C'est ça, c'est énorme. Tout est déjà dit, hein, mais on n'y prête pas forcément attention. On se dit, tiens, c'est juste comme ça, mais c'est profond. Merci. Valérie? Je vais juste faire un petit témoignage rigolo. Quand j'ai rencontré mon conjoint, il portait des lunettes. Puis 15 jours après m'avoir rencontré, il me dit, je comprends pas ce qui se passe. Ma vue a complètement changé, je vois super bien. Il ne porte plus de lunettes depuis le moment où il m'a rencontré. Ça veut dire que je l'ai guéri? Non, je plaisante. Donc, je trouve ça intéressant. Non, mais c'est cool. C'est cool parce qu'on s'est demandé comment ça avait fait comme ça pour aller si vite. Mais oui, merci beaucoup. Personnellement, je suis très contente d'être là avec vous parce que ça m'apporte beaucoup cet après-midi. Et là, ça me donne le goût de travailler ma vue différemment. Merci. Tu as parfaitement raison et bravo à ton mari parce que oui, effectivement, ça peut aller si vite. Il faut qu'on soit prêt. Il faut que on a réglé ce qu'on a réglé. Il avait à te rencontrer, il y avait quelque chose qui s'est passé et ça peut aller si vite que ça. C'est tout le reste, ce ne sont que des croyances, ce ne sont que des limites que nous nous posons, mais c'est exactement ça. Oui, Ginette? Oui, juste te remercier pour nous avoir amené beaucoup plus en profondeur, justement par rapport à notre vue. Et puis, moi, je souhaite que on puisse se regarder encore plus longtemps, plus vraiment les yeux dans les yeux. Je trouve qu'on va juste on serait juste gagnant à le faire. Voilà, merci. Super. Donc, un petit défi à tout le monde, puisque moi, je suis dans la période de défi, hein, les amis. Donc, chacun va regarder dans les yeux de quelqu'un, allez, demain, pendant 2-3 minutes, et après, on se partage ça sur Aide en Conscience et partout. J'ai regardé, ça m'a fait ci, ça m'a fait ça, etc. Super, parce que si on ne se motive pas, où est-ce que ça va aller? On va finir encore, oui, on a entendu, on a fait, c'était sympa, et puis c'est tout. Non, on se met dans le vraiment, je le fais, hein, on est d'accord? Qui est partant? Je suis partante. Je vais vous partager. Super. Et je voulais juste encore toucher un petit mot sur le sujet juste pour vous faire réfléchir sur la pureté du regard, parce qu'aussi on en parle dans la méthode de Norbekov, c'est dans la pureté du regard, à faire attention vers quoi je porte mon regard, parce que comme je disais tout au début, vers quoi je porte mon regard, c'est ce que je fais grandir, c'est ce que je fais fleurir. Et aussi, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir est-ce que je regarde les actualités, ce qui est catastrophe, ce qui est mauvaise énergie, ou est-ce que je regarde sur autre chose que je peux créer, qu'est-ce qui est magnifique, etc. Ou est-ce que je pose mon regard et de l'autre, justement, comment je me vois, comment je perçois les autres et quel regard je vais poser sur quelque chose à la rigueur que mon mental, il pourrait juger que, je sais pas, je vais voir quelqu'un, ça va tout de suite me faire un petit jugement, oui, il est moche. Et quel regard, moi, je pourrais mettre sur cet être-là, et comment est-ce que je pourrais essayer de le voir autrement, avec un autre regard sur lui, essayer de voir et percevoir qu'est-ce qu'il a beau en lui, parce que nous tous, nous avons quelque chose de beau et magnifique en nous. Il
faut encore le voir et il faut le percevoir justement. Mais ça nous appartient à chacun pour voir, est-ce que je veux voir au-delà du fait qu'il a un grand nez, qu'il a un visage disproportionné ou qu'il est peut-être un peu différent des autres, etc. Merci Nathalie, merci d'avoir été avec nous. Merci pareil. Merci, bonne soirée à ceux qui nous laissent. Donc c'était juste ça aussi, de vous mentionner cette pureté du regard et de voir, d'essayer de percevoir les autres autrement, pas qu'à travers les yeux, mais à travers votre cœur. Ouvrir le cœur, ne pas avoir peur d'ouvrir le cœur, parce que c'est un peu comme je vous disais au tout début, vous savez, quand on est amoureux, on voit différemment, on peut regarder l'autre avec les yeux grands ouverts, avec nos lunettes roses et tout ça. Mais pourquoi? Parce que notre cœur est ouvert. Au fur et à mesure de notre vie, vous serez d'accord, hein, après 20 ans de mariage, bon, on referme un petit peu le cœur parce qu'on est un peu blessé, parce qu'il y a ça, parce qu'on est un peu vexé, etc., etc. Ce qui fait que justement, on se referme un petit peu sur nous pour se protéger de l'autre. Alors que si on va réessayer d'ouvrir ce cœur, on pourra ouvrir ce regard, on osera se montrer comme nous sommes vraiment et ressentir les choses comme elles sont vraiment et percevoir l'autre de façon authentique tout en nous montrant de façon authentique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà, et merci pour cette vision de loin et de près. Merci David. Super, bah écoutez, j'ai même excédé déjà, j'ai fait plus de temps que j'aurais pu ou dû, je vous ai pris plus de temps, donc aussi par respect pour Michel qui est là gentiment à faire notre fait de technologie. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été avec moi. Je voulais faire encore une petite pratique, mais ça sera peut-être je vous la mettrai plus tard sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube. En plus, comme un petit bonus de cette petite conférence, donc je vous inviterai à voir, à ressentir ce que je pourrais encore vous partager. Merci de tout cœur d'avoir été avec moi et au plaisir, c'était un plaisir de partager avec vous. Merci d'avoir écouté, perçu le message et au plaisir des nouveaux échanges, des nouveaux partages et tout ça. N'hésitez pas à m'en faire des retours parce que c'est tout ça ce qui nous enrichit. Échanger ensemble, partager, dire, même si c'est contraire, n'est-ce pas Valérie? Voilà, et merci à toutes. N'oubliez pas que c'est un concours, donc il y a le nombre de personnes, mais il y a aussi la puissance des commentaires que vous allez faire sous les posts. Donc, merci Michel de le rappeler. Voilà. C'est ça, oui. Donc, si ça vous a plu, si vous avez des des prises de conscience, des tiens, j'ai adoré, faites plein de cœurs, plein de bisous, plein de câlins. Déjà, on adore. Donc, effectivement. Mais bon, j'ai déjà gagné. En étant avec vous, même s'il n'y a qu'une prise de conscience pour quelqu'un ou que ça a réveillé peut-être un intérêt, j'ai déjà gagné. Vous voyez, c'est déjà ça, même si c'est que pour une seule personne. Pour un seul être, Karine, c'est déjà ça. Donc merci encore à tous, très belle soirée et au plaisir pour de nouveaux échanges, partages et tout ça. Merci de votre présence et de vos précieux échanges. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci Eva. Merci. Bye bye. Bye. Merci bien. Au revoir.